Le froid mord la peau, le vent hurle, et quelque part dans l'obscurité glacée, une silhouette se détache sur le pont d'un navire. Un homme reste immobile, comme figé dans une obsession qui le consume. Son regard est tourné vers l'horizon, mais il ne cherche pas la terre. Il traque autre chose. Quelque chose d'immense. De blanc. De terrible. Ce qui commence ici n'est pas une simple traversée en mer. C'est une poursuite. Une quête qui va entraîner des hommes au-delà de leurs limites et les précipiter vers un destin dont aucun ne sortira indemne. Bienvenue sur Plume Courte. Je m'appelle Ishmaël. Ou du moins, c'est ainsi que je me présente. Lorsque l'ennui m'envahit, lorsque le monde terrestre me pèse, je prends la mer. C'est devenu une habitude. Une manière d'échapper à la monotonie et de retrouver un sens à ma vie. C'est ainsi que je me retrouve à New Bedford, un port animé où les navires baleiniers vont et viennent sans cesse. L'air y est chargé d'odeurs de sel, d'huile et d'aventure. Ne trouvant pas de chambre libre, je suis contraint de partager un lit avec un étranger. Un harponneur venu des mers lointaines, un certain Kikeg. Au premier regard, sa présence est troublante. Son corps est couvert de tatouages étranges, son allure est celle d'un sauvage. Mais très vite, la peur laisse place à la curiosité, puis à une forme d'amitié inattendue. Kikeg est calme, loyal, et d'une dignité remarquable. Ensemble, nous décidons de nous engager sur un navire baleinier. Notre choix se porte sur le Pequot, un bâtiment réputé pour ses longues expéditions. Le navire est commandé par un capitaine mystérieux, dont personne ne parle sans une certaine retenue. Un nom revient pourtant avec insistance, murmuré presque comme une légende sombre, Achab. Lorsque nous embarquons, le capitaine est absent. Le navire prend la mer sans lui. Les jours passent. L'équipage s'organise. Les hommes viennent des 4 coins du monde, chacun avec son histoire, ses cicatrices, ses espoirs. Puis un jour, Achab apparaît. Il ne marche pas. Il frappe le pont avec une jambe de bois, sculptée dans l'os d'une baleine. Son visage est marqué par une cicatrice profonde. Mais ce qui frappe le plus, c'est son regard. Un regard brûlant, habité, presque inhumain. Très vite, il rassemble l'équipage. Sa voix résonne, grave, autoritaire. Et là, il révèle la véritable raison du voyage. Ce n'est pas une chasse ordinaire. Ce n'est pas une expédition commerciale. Il cherche Moby Dick. Une baleine blanche. Gigantesque. Insaisissable. Une créature que certains considèrent comme une légende, d'autres comme une malédiction. C'est elle qui lui a arraché sa jambe. Et depuis ce jour, Achab ne vit plus que pour une chose, la retrouver, et la tuer. Il promet une pièce d'or à celui qui la repérera en premier. Mais ce n'est pas l'argent qui motive les hommes. C'est l'intensité de sa détermination. Sa folie. Sa certitude. Peu à peu, le voyage change de nature. Ce n'est plus une chasse. C'est une obsession collective. Les jours deviennent des semaines. Les semaines, des mois. Le Pequot traverse les océans, croise d'autres navires, échange des informations. Parfois, des baleines sont chassées. Leur taille, leur puissance, leur violence rappellent à quel point la mer est un monde brutal. Mais aucune ne correspond à Moby Dick. Pendant ce temps, Achab ne dort presque pas. Il arpente le pont nuit et jour, comme s'il attendait un signe. Il interroge chaque capitaine croisé, chaque marin rencontré. Certains parlent de la baleine blanche avec effroi. D'autres jurent l'avoir vue. Tous s'accordent sur un point, elle est différente. Elle ne fuit pas comme les autres. Elle attaque. Plus le temps passe, plus la tension grandit. L'équipage commence à ressentir le poids de cette quête. Starbuck, le second du navire, est inquiet. Il comprend que cette obsession dépasse la raison. Que ce voyage pourrait bientôt les condamner. Mais Achab ne laisse aucune place au doute. Il transforme la peur en détermination. Il enflamme les esprits. Il impose sa volonté. Et puis, un jour, un signe apparaît. Une rumeur se propage à bord. Une trace. Une observation récente. Moby Dick a été vu dans les parages. Le silence tombe sur le navire.
Puis l'excitation monte. Achab devient presque fiévreux. Chaque homme est à son poste. Les regards scrutent l'horizon sans relâche. Et enfin, elle apparaît. Une masse blanche surgit des profondeurs. Immense. Éblouissante sous le soleil. Moby Dick. Le temps semble suspendu. Puis tout s'accélère. Les canots sont mis à l'eau. Les harponneurs prennent place. Achab est en tête. Il ne voit plus rien d'autre. Ni les vagues. Ni le danger. Ni les hommes qui l'entourent. Seulement elle. La première confrontation est violente. La baleine plonge, disparaît, puis remonte avec une force terrifiante. Elle frappe les embarcations, les renverse, brise le bois comme s'il s'agissait de brindilles. Les hommes sont projetés à l'eau. Certains disparaissent. D'autres s'accrochent désespérément aux débris. Achab refuse de reculer. Il relance l'attaque. Le lendemain, la chasse reprend. Encore plus intense. Encore plus dangereuse. Moby Dick semble jouer avec eux. Elle attaque, puis disparaît. Elle surgit là où on ne l'attend pas. C'est un combat inégal. Mais Achab ne renonce pas. Le 3e jour, tout bascule. La mer est agitée. Le ciel lourd. Comme si la nature elle-même retenait son souffle. Achab mène une dernière charge. Son harpon est prêt. Son regard brûle d'une détermination absolue. Il lance l'arme. Elle atteint sa cible. Mais dans le même mouvement, la corde s'enroule autour de lui. En une fraction de seconde, Achab est happé. Traîné par la baleine dans les profondeurs. Il disparaît. Sans un cri. Le Pequot est alors attaqué de plein fouet. Moby Dick percute le navire avec une violence inouïe. La coque cède. L'eau s'engouffre. Le chaos est total. Les hommes tentent de fuir, de se raccrocher à quelque chose. Mais la mer reprend tout. Le navire sombre. Les marins disparaissent. Je suis projeté à l'eau. Le froid me saisit. Le bruit du monde s'efface peu à peu. Puis, le silence. Je dérive. Seul. Accroché à un cercueil transformé en bouée, celui de Kikeg. Mon ami. Celui qui, sans le savoir, m'offre une dernière chance. Les heures passent. Peut-être des jours. Puis un navire apparaît à l'horizon. Il me recueille. Je suis le seul survivant. Le seul à pouvoir raconter ce qui s'est passé. L'histoire d'un homme qui a défié la mer. Qui a poursuivi une obsession jusqu'à sa perte. L'histoire d'un équipage emporté par la volonté d'un seul. Et au cœur de tout cela, une créature insaisissable. Ni monstre, ni dieu. Juste une force. Moby Dick. Ainsi se termine le voyage du Pequot, et avec lui, la quête insensée du capitaine Achab. Une histoire gravée dans les profondeurs, là où la mer garde ses secrets et ses fantômes.